Venez me voir en tant qu'investisseur technologique en tentant de me vendre l'idée de financer une nouvelle appli Calculette, le secteur se projette sur ses niches, fait que les gens sont prêts à acheter n'importe quoi pour se distinguer de la masse et gagner en statut social. Et en réalité, sa valeur reste stable. Bonjour à tous. Jeff Booth est un entrepreneur technologique et auteur américain. Il est connu pour son livre Le prix de demain, pourquoi la déflation est la clé d'un futur abondant, ainsi que pour ses prises de position en faveur de la bitcoinisation de l'économie. Dans son essai Le prix de demain, publié en 2020, il développe la thèse contre-intuitive et hétérodoxe selon laquelle la déflation n'est pas un mal en soi, mais qu'elle est la conséquence naturelle d'une économie qui devient exponentiellement plus efficiente et productive grâce aux innovations technologiques, qui améliorent notre niveau de vie. Le coût marginal des biens et des services tend vers zéro, c'est-à-dire qu'une fois qu'un bien ou un service a été développé, il est de moins en moins coûteux de le proposer à un grand nombre de personnes. Ces économies d'échelle croissantes devraient théoriquement pousser le prix des biens et des services à la baisse. Or, ce n'est pas ce que l'on observe en pratique. Pour Booth, la raison pour laquelle l'économie mondiale n'est pas caractérisée par la déflation mais par l'inflation est l'existence d'une forte inflation de la masse monétaire, qui bénéficie à une poignée d'individus et de sociétés au sommet de la pyramide. Ces personnes utilisent le système corrompu de la monnaie fiat pour extraire gratuitement de la valeur de l'économie mondiale aux dépens de l'immense majorité des citoyens. Ils se distribuent inégalement les fruits de la création monétaire. C'est ce qu'on appelle l'effet Cantillon. Selon Jeff Booth, l'économie est aujourd'hui un schéma de Ponzi planétaire totalement insolvable, et Bitcoin est une solution séparée de ce système permettant de le fuir. L'interview originale est extraite du podcast What Bitcoin Did numéro 651, en date du 29 avril 2023. Sans plus attendre, voici ce que Jeff Booth a à dire au sujet du système financier actuel et du rôle que Bitcoin sera amené à jouer dans les années à venir. Bienvenue sur Money Radar Crypto. Il existe un certain nombre de règles économiques qui régissent nos vies et notre environnement sans que nous ayons forcément conscience d'elles. L'une de ces règles est que les prix finissent par tomber au niveau du coût marginal de production. Personne ne conteste cette observation, à moins de réguler lourdement une industrie entière. Sur un laps de temps suffisamment long, les prix s'abaissent et tendent in fine vers le coût de la production supplémentaire d'un bien ou d'un service. En fait, même si on tente de promulguer des lois pour freiner ou endiguer ce phénomène, les évolutions technologiques font progressivement migrer cette industrie vers une zone non réglementée, qui prend ensuite des parts à l'opérateur historique, ce qui concrétise cette chute des prix. À quoi ressemble cette dynamique dans la vraie vie ? Quelle forme prend-elle ? Prenons l'exemple des applications Calculette sur un smartphone. Lorsque les premières sont apparues sur l'iPhone, soit les gens les achetaient, soit elles étaient monétisées grâce à des bandeaux publicitaires. Les développeurs gagnaient de l'argent grâce à leur création, sinon, ils n'auraient pas passé de temps à la programmer. Les développeurs, arrivés après, qui pensaient être capables de créer une meilleure appli Calculette, ont décidé de baisser le prix de leur application en réduisant leurs marges, afin de pouvoir prendre des parts de marché à leurs concurrents déjà en place. Puis, de nouveaux développeurs arrivent, et cette dynamique continue jusqu'à ce qu'en bout de course, l'argent qui puisse être gagné en développant des applis Calculette soit complètement épuisé. Si on va sur l'App Store aujourd'hui, on voit 50 applications de calculatrices en compétition pour attirer notre attention, et elles sont toutes gratuites. Si quelqu'un vous disait « Écoutez, je vends une application Calculette pour $30 par mois », vous trouveriez ça totalement ridicule et vous lui ririez au nez. De la même manière, si quelqu'un venait me voir en tant qu'investisseur technologique en tentant de me vendre l'idée de financer une nouvelle appli Calculette, je lui dirais de ne pas perdre son temps. On peut voir les effets de cette loi économique tout autour de nous. Quand il y a des incitations économiques, de la richesse à créer et un marché permettant de réécrire les règles pour créer de la valeur pour les usagers, le secteur se projette sur ses niches et tire profit des marges jusqu'à ce qu'elles disparaissent et que le produit soit aussi peu cher que possible. Si l'on prend une période suffisamment longue, je ne pense pas qu'il existe d'exception à cette règle. Dans un monde comme le nôtre, où la mesure de la valeur des choses est faite grâce à des monnaies manipulées, la nature humaine fait que les gens sont prêts à acheter n'importe quoi pour se distinguer de la masse et gagner en statut social. Ceux qui prennent part à cette consommation ostentatoire dans le système existant paient plus pour certaines choses que la valeur qu'elles ont réellement. Ils font un calcul basé sur la rareté de ces objets et leur attribuent de la valeur en vertu de cette rareté. Mais que se passerait-il dans un monde où les innovations technologiques en intelligence artificielle et en robotique exercent une forte pression à la baisse sur le coût marginal des biens et des services ?
leur coût total pour le consommateur pourrait-il continuer à augmenter? Le fait que les prix grimpent dans notre monde actuel est déjà totalement anormal. La technologie a un effet déflationniste. La raison pour laquelle les prix continuent d'augmenter est l'inflation de la masse monétaire. La création de valeur économique devrait faire augmenter la valeur de la monnaie, mais on contrecarre cette tendance en créant de nouvelles liquidités ex nihilo. Dans notre paradigme actuel, le coût des choses va continuer à augmenter. Le Bitcoin est extérieur à ce système, et en réalité, sa valeur reste stable, même si elle semble augmenter quand on la chiffre en monnaie fiat. On peut donc dire que le Bitcoin met en lumière cette tendance déflationniste, puisque le prix de tous les biens et services continueront de baisser si on les chiffre en Bitcoin. Projetons-nous maintenant un peu plus loin dans le futur. D'une part, la valeur de la monnaie augmente et donc les prix baissent. Et d'autre part, la technologie nous offre plus de valeur et de possibilités pour un coût réduit. Étant donné que, dans ce paradigme, un entrepreneur qui voudrait facturer plus cher les biens qu'il vend et les services qu'il rend, ferait faillite. On voit donc que ces deux systèmes, le système fiat et le système Bitcoin, fonctionnent de manière diamétralement opposée. On vit aujourd'hui une période intéressante, puisque de plus en plus de personnes plient bagages, pour ainsi dire, et sortent de l'ancien système pour entrer dans le nouveau. C'est un exode silencieux. Et d'ailleurs, non seulement les prix baissent grâce à la robotique, l'intelligence artificielle et la technologie de manière générale, mais ils baissent de plus en plus vite, à une vitesse exponentielle. Dans notre système actuel, l'inflation monétaire est une réponse à un gain de productivité massif.